Le nombre de contenus sur les IA agentiques explose et vous êtes probablement submergé d'informations au point de peut-être manquer celles qui comptent vraiment. On nous promet la possibilité de créer nos propres IA agentiques, mais soyons réalistes, à moins d'être développeur ou spécialiste du domaine ou même un passionné très investi, il est difficile de concevoir une solution qui soit viable et réellement utile. Par contre, ces solutions vont clairement transformer notre quotidien à mesure qu'elles seront démocratisées par les géants de la tech, tant dans notre vie personnelle qu'au sein des entreprises. C'est pourquoi il est indispensable de comprendre un minimum, ne serait-ce que pour ne pas être dépassé au moment de les utiliser. Mais comment crée-t-on concrètement un agent? Comment ça marche? À quoi ça sert? C'est à ces questions que répond le cours gratuit en anglais de Hugging Face sur les IA agentiques. Pour ceux qui l'ignorent, Hugging Face est une plateforme open source très connue et très utilisée dans le monde de l'IA. Elle propose des modèles de machine learning, notamment pour le traitement du langage naturel, dont les LLM, les grands modèles de langage. Le cours est organisé en 4 unités accessibles à tous, même sans bagage technique. Et même ceux qui ont le bagage technique nécessaire pourront y retrouver les ressources leur permettant de créer leurs propres agents. D'ailleurs, à la fin de ce cours, je vous présenterai une IA agentique que j'ai réussi à créer grâce à ce cours, mais aussi avec l'aide d'assistants de codage. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la première unité sur les 4 cours proposés par Hugging Face, qui offre les bases théoriques complètes pour comprendre ce que sont que les IA agentiques. Même si les prochaines vidéos seront un peu plus techniques, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre la suite de ce cours. Allez, c'est parti. Commençons par un aperçu de ce que contient cette première unité afin de savoir où est-ce qu'on met les pieds. Le cours de Hugging Face est extrêmement bien structuré et va droit au but. On commence par une vue d'ensemble des agents, puis on plonge dans leur fonctionnement interne, notamment leur capacité de raisonnement grâce aux LLM, les grands modèles de langage. Ensuite, on découvre les outils qu'ils utilisent pour réaliser des actions concrètes. On étudiera aussi les workflows, c'est-à-dire tout le processus de fonctionnement, en gros, comment les éléments de la requête à la réalisation de la tâche s'imbriquent. Et on finira par voir un exemple d'agent, comme je le disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un agent IA concrètement? Pour faire simple, imaginez un assistant virtuel, mais beaucoup plus intelligent et proactif qu'un simple chatbot. Prenons l'exemple proposé par le cours. Alfred, votre majordome virtuel. Vous lui demandez un café. Un simple programme suivrait des instructions préenregistrées. Alfred, lui, va réfléchir à la meilleure façon de procéder, planifier les étapes et utiliser les outils à sa disposition, à savoir la machine à café par exemple. Il va agir de façon autonome pour atteindre l'objectif que vous lui avez fixé initialement. Un agent, c'est donc un système qui combine plusieurs capacités. Il comprend le langage naturel, c'est-à-dire vos demandes, il raisonne et planifie des actions, il interagit avec son environnement en utilisant des outils, et tout cela pour atteindre son objectif. Voici une définition plus formelle. Un agent est un système qui utilise un modèle d'intelligence artificielle pour interagir avec son environnement afin d'atteindre un objectif défini par un utilisateur. Il combine le raisonnement, la planification, l'exécution d'actions, souvent via des outils externes, pour accomplir des tâches. Pour comprendre le fonctionnement d'un agent, on peut faire une analogie avec le corps humain. Un agent a un cerveau et un corps. Le cerveau, c'est le modèle de langage, le LLM. On peut le considérer comme un programme informatique très puissant, capable de comprendre et de générer du texte. C'est lui qui analyse la situation, prend les décisions et choisit les actions à effectuer. Quant au corps, ce sont les outils et les capacités de l'agent. Et c'est ce qui lui permet d'agir concrètement. Un outil, ça peut être n'importe quoi au final. Un moteur de recherche, une calculatrice, un programme pour envoyer des emails, une interface pour contrôler un appareil. Plus un agent a d'outils, plus il peut faire de choses, plus il est polyvalent. Si on devait faire le parallèle avec nous, ce serait comme avoir un marteau, un tournevis, une scie. On peut accomplir beaucoup plus de tâches que si on n'a qu'un seul outil. Mais parlons un peu plus des LLM, ces fameux grands modèles de langage. C'est vraiment le cœur de l'agent, ce qui lui permet de réfléchir. Imaginez un dictionnaire géant, mais super intelligent. Un LLM, c'est un peu ça. Il a été entraîné sur des quantités énormes de textes, il a appris à reconnaître des schémas de structure, des relations entre les mots, et il a une connaissance implicite du langage. Ce que fait un LLM fondamentalement, c'est prédire la suite d'une phrase en fait. Vous lui donnez le début d'une phrase, il essaie de deviner le mot suivant, puis le suivant, et ainsi de suite. Il fait ça en se basant sur tout ce qu'il a appris pendant son entraînement. Par exemple, si vous commencez une phrase par « le chat est sur »
il y a de fortes chances qu'il prédise le tapis ou la table parce qu'il a vu ces combinaisons de mots très souvent. Ce qui est important de comprendre, c'est que le LLM ne fait que répéter ce qu'il a appris. Mais il est capable de généraliser, de comprendre du texte et de produire des phrases nouvelles et cohérentes. Mais comment est-ce qu'il arrive à faire cela? Grâce à ce qu'on appelle le mécanisme d'attention. Et c'est ce mécanisme qui est à la base de la révolution des LLM tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et tout cela a été rendu possible grâce à un papier publié par Google intitulé Attention is all you need. C'est vrai que le papier est un peu technique, mais ne vous inquiétez pas, je vous explique. Quand vous lisez une phrase, vous ne faites pas attention à tous les mots de la même manière. Vous vous concentrez sur les plus importants. L'attention, c'est un peu la même chose pour le LLM. Concrètement, le LLM va pondérer l'importance de chaque mot dans la phrase en fonction du contexte pour mieux comprendre le sens global et prédire la suite. Et il faut savoir qu'il existe différents types de LLM. Il y a des modèles plus adaptés à certaines tâches que d'autres. On a les encodeurs, ils sont doués pour comprendre le sens d'un texte, le classifier, l'analyser. Par exemple, un encodeur peut déterminer si un commentaire sur un site web est positif ou négatif. Comme exemple, on peut citer BERT. Les décodeurs, ils sont spécialisés dans la génération de texte. Ce sont les plus connus, puisque comme exemple, on peut citer GPT-4 ou bien Llama. Ils peuvent faire de la rédaction d'articles ou de la génération de code. Et enfin, en dernier, on a les sec-to-sec, les séquences à séquence. Ils combinent à la fois les capacités des encodeurs et des décodeurs. Ils sont très utilisés pour faire de la traduction, par exemple. Et là, on a des modèles comme T5 ou BART, mais qui sont beaucoup moins connus. Pour les IA agentiques, on utilise le plus souvent, et vous vous en doutez, les décodeurs, parce qu'ils sont capables de dialoguer, de répondre à des questions et de générer du texte. Mais il existe plein d'autres types de modèles et le domaine évolue très vite. Maintenant, question centrale qui concerne ce qu'il y a sous le capot, qui en définitive n'est pas vital à savoir, mais peut être essentiel à comprendre, ne serait-ce que par curiosité. Donc c'est comment un décodeur génère-t-il du texte concrètement. Pour cela, il fait étape par étape en ajoutant un élément à la fois. Cet élément, c'est ce qu'on appelle un jeton, un token en anglais. Un token, ça peut être un mot entier, un morceau de mot ou un signe de ponctuation. Le LLM prédit le token suivant en se basant sur tout ce qui a été généré avant. Et c'est pour cela que le contexte est si important. Il accumule les tokens un par un jusqu'à ce qu'il génère ce qu'on appelle un token spécial, mais souvent c'est un token qui signe la fin de la séquence. Maintenant, quand vous discutez avec un agent IA, vous n'écrivez pas juste une suite de mots, vous échangez des messages. Et ces messages sont structurés d'une manière bien précise pour que le LLM puisse comprendre. Et au final, il y a différents types de messages. On a le message système, il définit le rôle de l'agent, son comportement. Par exemple, tu es un assistant serviable et compétent. Les messages utilisateurs, ce sont vos questions, vos demandes. Et les messages assistants, ce sont les réponses de l'agent. Cette structure est essentielle pour que le LLM comprenne qui dit quoi et quel est le contexte de la conversation. Donc ok, on vient de voir que le LLM, c'est le cerveau de l'agent. Mais un cerveau tout seul, ça ne peut pas faire grand-chose. Il faut des outils pour agir concrètement dans le monde. Et c'est là qu'interviennent les outils des IA agentiques. Un outil, c'est quoi? C'est une fonction, un programme qui permet à l'agent de faire quelque chose de concret. Ça peut être aussi simple qu'une addition ou aussi complexe qu'une recherche de millions de documents sur le net. L'agent va choisir l'outil le plus adapté à la situation et il l'utilise pour obtenir des informations ou effectuer une action. Maintenant, on arrive vraiment à un point crucial. Comment tous ces éléments, LLM, outils, messages, fonctionnent-ils ensemble? C'est là qu'intervient le cycle de pensée, action, observation. Ce cycle, c'est le cœur du fonctionnement d'un agent. Il réfléchit, il agit, il observe et il recommence jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. C'est un processus dynamique qui s'adapte en permanence. L'agent apprend de ses expériences, il ajuste sa stratégie en fonction des résultats qu'il obtient. Il existe une méthode qui permet d'améliorer les performances de l'agent. On l'appelle la méthode REACT pour Reasoning and Acting en anglais, soit raisonnement et action en français. Avec REACT, on encourage le LLM à expliciter son raisonnement, à verbaliser ses étapes de pensée. C'est un peu comme si on lui demandait de penser à voix haute. En formulant les choses de cette manière, on aide le LLM à décomposer le problème en sous-problèmes plus simples et à mieux planifier ses actions et ça améliore nettement les résultats. Mais revenons sur les outils. On a vu qu'ils étaient essentiels pour que l'agent puisse agir. Mais comment crée-t-on un outil? Comment décrit-on à l'agent ce qu'est un outil?
En effet, un outil, c'est une fonction. Et une fonction, c'est un bloc de code qui prend un élément en entrée, effectue une action et renvoie derrière un résultat. Pour qu'un agent puisse utiliser un outil, il faut lui fournir la description de cet outil. Cette description doit indiquer le nom de l'outil, ce que fait l'outil, les arguments qu'il prend en entrée et leur type de valeur qu'il renvoie en sortie. L'agent n'a pas besoin de connaître le code de l'outil. Il a juste besoin de savoir comment l'utiliser. Quel nom, quels arguments, c'est-à-dire quels éléments en entrée, quel type de résultat attendu en sortie. Maintenant, si on s'intéresse à l'imbrication de tous ces éléments, il faut d'abord avoir en tête que créer un agent à partir de zéro, ça peut être très long et compliqué. Mais heureusement, il existe des frameworks, des bibliothèques de logiciels qui nous simplifient la vie. C'est comme si vous aviez des boîtes à outils prêtes à l'emploi avec tout ce qu'il faut pour construire votre agent. Il existe de nombreux frameworks pour créer des agents. Sans rentrer dans les détails techniques, dans ce cours, on va en exploiter 3. Small Agent, qui va grandement me servir tout à l'heure dans l'exemple que je vais vous présenter, LangGraph et LlamaIndex. Chacune de ces bibliothèques a ses forces et ses faiblesses. À la suite du cours et à force de pratique, lorsqu'on ira dans les unités les plus avancées, on verra lesquelles choisir et à quel moment. En tout cas, ce sont des librairies, des outils qui ont été conçus pour aider à la création d'agents. Gardez bien à l'esprit que ce ne sont pas les agents eux-mêmes, mais simplement des bibliothèques. Donc maintenant, passons aux choses plus concrètes. Je vais vous présenter un agent que j'ai pu créer avec Small Agent. Il s'agit d'un agent capable de faire de la recherche d'articles scientifiques. L'objectif n'est pas de faire de vous des experts en programmation, mais simplement vous donner une idée du processus. Donc ici, vous avez une interface que j'ai créée et derrière, en fait, on a une IA agentique qui va pouvoir faire la recherche pour moi. Donc l'outil ici est capable de faire une recherche d'articles scientifiques. Alors, il est composé d'une barre de recherche, des sources que je peux sélectionner. J'en ai mis 2 pour l'instant, PubMed et Google Scholar. Une période de recherche qu'on peut définir, est-ce qu'on veut sur la dernière année, les 6 mois, les 6 derniers mois, etc., le nombre d'articles. On a en fait aussi la possibilité de voir le monologue interne de l'agent pendant qu'il réalise sa recherche et les résultats. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir comment l'agent ici réfléchit. Donc, ici, je lui ai demandé de chercher les articles sur le Covid chez les patients gériatriques, les patients âgés. Et donc, en conséquence, il fait toute son étape d'analyse en fonction des mots-clés, etc. Une fois qu'il a trouvé des articles pertinents, là aussi, il va pouvoir affiner son analyse parce que j'en ai demandé 5 et il finira par m'en donner 5 à la fin des fins sur les 10 qu'il avait trouvés. Et donc, on les a ici, ces articles. Si on clique par exemple sur celui-ci, on voit que ça nous mène bien vers l'article correspondant. Donc voilà, on a fait un tour d'horizon de l'unité 0 du cours de Hugging Face. Vous avez maintenant une idée plus précise de ce que sont les IA agentiques, les agents IA, de comment ils fonctionnent et de ce à quoi ils servent. Dans les prochaines unités, on va approfondir tous ces concepts. En fonction de vos retours, je ferai une vidéo où on va expliquer les LLM en détail et en créant un agent plus complexe. Je vous invite donc à liker, commenter et à vous abonner et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Tchuss.